À 3 semaines de l'élection présidentielle au pays, une mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies est en Côte d'Ivoire, est à Abidjan depuis le dimanche dernier, où effectue depuis le 4 à ce mardi 6 octobre des rencontres en prélude à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 dans le cadre d'une diplomatie préventive afin d'empêcher les différends et les incompréhensions de dégénérer en conflit. Cette mission est conduite par son Excellence Shirley Ayor Korbot-Kouré, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana et président du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Danielle Boni-Claverie, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie, UR, estime quant à elle que l'enjeu est d'annuler les élections, débattre du processus électoral et envisager une transition politique plutôt que de parler d'une diplomatie préventive. Dans une correspondance dont Kouassi dispose d'une copie, l'ancienne ministre martèle qu'il semble que le temps des recommandations soit dépassé. À 3 semaines d'une élection qui raisonnablement ne peut pas se tenir, nous parler d'un scrutin inclusif, transparent et crédible relève du vœu pieux. Les Ivoiriens veulent vivre en paix. Ils ne veulent plus mourir pour un scrutin fût-il présidentiel, mais ils ne sont pas prêts à accepter qu'une élection biaisée leur impose frauduleusement un choix dont ils ne veulent pas, a-t-elle lâché. Enfin, pour la présidente de l'UR, les conditions d'une élection apaisée ne sont pas remplies. Elle affirme que les institutions étant incapables de garantir aux Ivoiriens la paix sociale, la sécurité et la stabilité, il revient donc aux organismes internationaux et notamment au Conseil de sécurité de déclarer la tenue de ces élections impossibles et inopportunes et d'envisager la mise en place d'une transition politique pour que la Côte d'Ivoire renoue avec un nouveau contrat social.